Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. Vraiment, ça a commencé ça en 1870 environ, parce que lors du siège de Paris, c'est là que les pigeons voyageurs ont été utilisés, je ne dis pas pour la première fois, mais une bonne fois, parce que le nouveau gouvernement qui était évacué, avait besoin de connaître ce qui se passait à la capitale, et c'était avec des pigeons voyageurs. Donc, et à la suite de ça, les différents gouvernements ont décidé de faire des centres militaires colombophiles pour ouvrir des colombiers militaires. Ils avaient un pigeon ou deux pigeons dans un panier et puis ils mettaient un message pour leur QG. Donc ça a quand même bien servi. Donc si vous voulez, les Français ont eu, je ne dis pas l'honneur, mais c'est eux que l'armée française a utilisé beaucoup de pigeons. Notamment dans la guerre de 1914-18, parce que c'est une guerre de tranchées, une guerre qui était immobile, donc, et les communications n'étaient pas trop faciles. Les pigeons voyageurs donc, ont servi beaucoup. Bon, il y a eu beaucoup de pigeons voyageurs tués. Je crois qu'à la guerre 14-18, il y en a eu 60 000 d'utilisés, il y en a 20 000 qui ont été tués. D'ailleurs, il y a un monument qui était édifié à Lille, en mémoire des 20 000 pigeons tués. Les Allemands donc, ont utilisé aussi les pigeons voyageurs, et notamment en Belgique, ils ont confisqué environ 1 million de pigeons en Belgique. Et avec certains pigeons, ils leur ont même mis des appareils photographiques, miniatures, pour faire de l'espionnage. Ça se passait, c'est les Allemands qui faisaient ça. Bon, alors, du côté français, il y a eu des pigeons qui ont été plus valeureux que d'autres, qui ont été décorés comme plus que d'autres. Il y a un pigeon qui était bien décoré, c'est le pigeon que tout le monde a entendu parler, il s'appelait Vaillant. C'est un pigeon qui avait amené un message du commandant Reynald, qui était en fort mauvaise posture au fort de Vaux à Verdun. Et il avait lâché tous ses pigeons avec un message comme quoi il était mal, il fallait lui envoyer des renforts. Et il y a tous les pigeons qu'il avait lâchés ont été tués, sauf le fameux pigeon, donc Vaillant, qui a eu du mal à passer, mais enfin il est arrivé avec, il a été gazé, il a passé entre les balles, entre les éclats d'obus, et il est mort quand même gazé après avoir amené son message. Il était décoré à l'ordre de la nation. Il y a un autre pigeon aussi qui est moins connu, mais qui était un pigeon du Royaume-Uni, c'était Cher Ami. Cher Ami, lui, il a participé aussi, il a amené un message important aussi au QG. C'était un pigeon qui appartenait au Royaume-Uni et qui était de la 77e division. Pigeon qui est rentré, lui, à son colombier avec une patte en moins, une balle dans le poitrail, et il a quand même amené son message. Et il a été décoré, lui, par l'armée américaine. Il a eu une citation à l'ordre de l'armée américaine. Voilà un peu donc ce qui s'est passé avec les pigeons. Bon, il y a eu aussi des pigeons voyageurs utilisés pour amener des flacons de sang. Dans les îles, quand il n'y avait pas moyen de passer, qu'il y avait des tempêtes et tout ça, que les bateaux ne pouvaient pas aller, on lâchait des pigeons voyageurs qui amenaient le sang dans les laboratoires. Pas dans les laboratoires, ils amenaient ça à leur colombier. Et on allait chercher le flacon de sang pour le faire analyser quand c'était urgent. Les Saxons passent sur le territoire de Gué-Dessus. Une vieille dame qui se sauvait, Madame Aurore Distave-Blin, 76 ans, est tuée d'un éclat d'obus dans un chemin menant au cimetière. Là, on est le 26 août. Atteinte d'une surdité complète, elle n'a pas entendu le bombardement. Son corps est retrouvé plusieurs jours après. Les cavaliers hussards du régiment numéro 19 pénètrent dans le village presque abandonné après les récits terrifiants des exilés belges. Ils mettent leurs chevaux dans l'église et incendient le village, où de rares habitants ont été obligés de rester. Une femme infirme, Madame Coyer, demeurée chez elle, y périt. Un homme, Monsieur Labarrière, est chassé de chez lui. Ensuite, l'équipe des incendiaires met le feu à l'église, dont la cloche teinte lugubrement. C'est aussitôt après le tour de la mairie et des écoles. L'incendie dure 3 jours, 27, 28, 29 août. Bon. Il est suivi du pillage de ce qui
subsistent du village et de sévices sur les habitants, dont plusieurs sont ligotés, entre autres Émile Savy, Alexandre Leroy et Eugène Blin, qui sont sans abri. C'est seulement lorsqu'elle eut mis le pied sur le sol français que l'armée impériale allemande sembla s'être rendue compte de la sauvagerie dont elle avait fait preuve en traversant la Belgique. De l'église, il ne reste que les 4 murs. La colonnade intérieure a été calcinée par la chaleur et s'est abattue. La cloche a été fondue en partie. Les habitants qui avaient fui, qui sont revenus en partie quelques jours après, ont été cruellement éprouvés en voyant les ruines de leur maison. Plus rien, ni mobilier, ni linge, tout avait été la proie des flammes. Ils sont allés demander l'hospitalité aux alentours, où on leur a procuré les choses les plus indispensables, et depuis 15 mois, ils sont dépourvus de tout et sans ressources.